vidéo où je vais vous donner mes astuces et conseils pour économiser de l'argent facilement. Avant de commencer, je tenais à vous dire beaucoup de choses en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment autour de ma chaîne. Voilà, donc tout d'abord, n'oubliez pas qu'il va y avoir un grand meet-up à la Foire internationale de Toulouse le samedi 22 avril 2017 de 11 h à 19 h. Donc si jamais vous n'avez pas encore eu vos places, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo où je vous donne le lien qui vous permet d'avoir la place à 2 € au lieu de 7 €, ce qui fait une économie de 5 €. Donc c'est pas négligeable et c'est en rapport avec ma vidéo. Donc si vous voulez venir me voir, faire des câlins, des bisous, des échanges, discuter, papoter, il y aura des challenges, etc. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre et venir me voir. Voilà, ça va être un meet-up qui va être assez proximité avec les abonnés parce que c'est ce que je recherche et Marie-Cécile qui organise ce meet-up, d'ailleurs chapeau, privilégie aussi de faire ce côté-là de proximité. Donc sachez que je vais être sur scène à 14 h 30 avec les copines Mélanie Joy, Laura de la petite Frenchie normalement et Girly Alix. Donc on va faire un challenge à 14 h 30, j'espère que vous serez nombreux parce qu'on va faire participer également le public. Voilà. Ensuite, n'hésitez pas à me rejoindre le matin, je sais plus, je crois que c'était à midi. Donc on va faire en fait un hangout. 20 abonnés vont pouvoir rencontrer 3 youtubeurs. Donc vous allez pouvoir vous inscrire en arrivant à la foire auprès d'une hôtesse. Donc n'hésitez pas. Donc moi je fais partie de deux groupes. Donc le groupe du matin et le groupe de l'après-midi. Le groupe du matin c'est le 1-3. Je serai avec Mélanie Joy, Laura la petite Frenchie et moi-même. Voilà, donc c'est le groupe 1-3, notez bien. Et l'après-midi à 16 h, je serai dans le groupe 4.2 avec Laura la petite Frenchie et Romy. Donc on va rencontrer les abonnés, on va bien discuter, on va bien rigoler et j'ai hâte de vous voir. Donc n'hésitez pas à aller voir le lien qui est dans la dernière vidéo et ainsi qu'à me rejoindre sur les réseaux sociaux parce que j'en parle très souvent. Surtout là, c'est la dernière ligne droite, donc il reste moins d'une semaine. Je suis un petit peu comme ça, mais bon j'ai trop hâte. Ensuite, deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai repris mon blog. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est www.easybeautystyle.wordpress.com. Donc j'ai fait beaucoup d'articles ces dernières semaines. J'ai un petit peu ralenti le rythme parce que j'ai travaillé dans l'animation cette semaine, j'ai pas forcément eu le temps. Mais voilà, je suis active sur mon blog, donc n'hésitez pas à vous abonner. Il va y avoir des concours sur le blog et de nouveaux articles. Donc j'ai défini la ligne directrice de mon blog, donc ce qui vont être plutôt toutes les choses dont je ne vais pas parler sur YouTube. Ça va être essentiellement des revues de produits. Donc si jamais vous êtes à la recherche d'un produit et vous voulez savoir un avis, n'hésitez pas à m'y rejoindre. Et dernière chose, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner ici là. Vous pouvez aussi activer la cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos que je vais poster. Et les réseaux sociaux c'est Easy Beauty Style sauf Snapchat qui est KMEBS, vous connaissez la chanson. Dernière chose, si vous voulez un tuto sur ce make-up, c'est un make-up qui a été fait avec que des produits genre pas cher du tout, des produits Action, des produits AliExpress, des produits Tati. Je crois que mon make-up m'a coûté moins de 10 €, si je ne me trompe pas, peut-être moins de 15 €, mais vraiment je l'ai fait en 15 minutes, voire 20. Parce que j'ai peut-être un peu pris mon temps, mais vraiment c'était vraiment rapide et toutes les personnes que je croise depuis ce matin, mon frère, mon père et ma mère, m'ont dit c'est trop joli ce que je porte. Et vous sur Snapchat vous me l'avez dit, donc si jamais vous voulez un tuto, n'hésitez pas. Bref, j'ai déjà assez parlé, on va commencer la vidéo, ça fait 5 minutes déjà. Donc comment économiser de l'argent facilement? Je vais commencer par le premier conseil qui est bateau, mais qui est de faire attention à ses dépenses. C'est-à-dire que vous n'allez pas dépenser n'importe quoi, c'est pas vous voyez un truc, vous dépensez, arrêtez les achats compulsifs. D'ailleurs, je vous le dis dans le conseil numéro 3, numéro 3 et numéro 2. Je vais y arriver. D'ailleurs, je vous le dis dans le conseil numéro 2 qui est de réfléchir à 3 fois avant de faire l'achat. Moi, c'est ce que je fais. C'est que je me dis, est-ce que j'en ai besoin? Oui, non, oui. Je laisse le temps de réfléchir. Même si je me dis, ah, c'est pas grave, je repasserai dans 2 jours. Parce qu'en fait, je me laisse le temps de me dire, est-ce que je vais revenir sur ma décision ou pas? Surtout sur des produits maquillage. Donc, arrêtez les achats compulsifs. Ensuite, donc ça va être en fait des conseils un petit peu dans le désordre, mais c'est des conseils, c'est de faire le bilan chaque mois. En fait, quand vous allez recevoir votre relevé d'identité bancaire, en général, tout le monde a une carte bancaire, on est en 2017, à partir de 16 ans, tout le monde a une carte bancaire. Donc, n'hésitez pas à faire le bilan. Vous dites, voilà, ah ça j'ai dépensé, ça j'ai dépensé, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Ce qui revient en fait à définir en fait le budget mensuel avec les extras inclus. Donc, c'est-à-dire que vous dites, voilà, ce mois-ci, je vais dépenser 200 €, pas plus. Donc 100 €, 130 € pour des trucs prévus et je me laisse une marge de 80 € pour des trucs imprévus entre resto, des cadeaux d'anniversaire qui surviennent, des naissances ou je sais pas quoi qui peut arriver dans la vie, un concert. 80 € c'est peut-être pas suffisant mais ça dépend. Donc voilà, il faut toujours prévoir, anticiper, comme ça vous n'avez pas de surprise et ça vous permet d'économiser. Il y a un conseil aussi que je pourrais vous donner qui est en fait de mettre de côté. En fait, dès que vous avez de l'argent, en fait mettez de côté.
C'est-à-dire que moi par exemple quand j'étais au lycée j'avais une bourse qui était équivalente à 100,80 € pour être exact. Donc en fait j'ai payé mon bus, non en général c'était mes parents qui payaient le bus. Donc j'ai laissé ça et je mettais ça de côté et dans l'année en fait j'ai pu avoir 1008 € et c'est pas négligeable. C'est pas négligeable et ça c'est mis de côté avec d'autres dépenses que j'ai mis de côté, etc. Voilà. Donc de nos jours 1000 € ça se dépense très vite hein, avec l'achat d'un ordinateur à 600 €, un disque dur je suis déjà à 700 €, donc il reste 400 €, t'achètes des habits, tu fais les shopping et c'est bon, l'argent est fini. Voilà. Ensuite le conseil suivant qui est de garder sa carte bancaire à la maison. Par exemple vous sortez pour un truc précis, c'est-à-dire vous avez un événement, je sais pas moi un mariage, gardez ça à la maison, vous n'en avez pas besoin. Et comme ça, moi, ça vous évite d'acheter. Ou sinon, si par exemple vous partez au restaurant, vous définissez un budget, vous regardez sur internet quels sont les prix à peu près. Mais par exemple, voilà, 50 €. Et vous pouvez manger pour moins, hein, parce que maintenant on est en 2017, on peut manger pour moins, effectivement, mais on ne sait jamais. Ensuite, conseil suivant, c'est privilégier en fait le liquide, parce que ça va vous donner la valeur de l'argent. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 50 € en liquide, et 50 € en carte bancaire, 50 € en carte bancaire, ce sont que des chiffres, vous ne le sentez pas. Alors que 50 € en liquide, vous allez le sentir. Vous dites, oh, c'est de l'argent, c'est conséquent. Donc ça va vous donner moins envie de les dépenser en fait. Parce que moi en fait j'ai plus tendance à dépenser mon argent de carte bancaire que mon argent liquide. D'ailleurs, je n'ai jamais de liquide sur moi. Voilà, parfois j'ai 1 €, 2 €. J'essaie de me mettre 10 € quand même, on sait jamais. Et des magasins qui ne prennent pas la carte à partir par exemple de 4 €, enfin moins de 4 €, enfin bref ça dépend des magasins. Ensuite, 8e conseil, c'est de chercher toujours des dupes. Que ce soit en mode, en beauté ou dans n'importe quoi, cherchez toujours des dupes. En général, moi je fonctionne avec Make Up Revolution. Dès que je cherche un truc, je sais que Make Up Revolution fait des dupes en maquillage. Après, il y a plein de magasins qui font des dupes. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter des pièces de créateurs. Surtout que maintenant, toutes les grandes enseignes commencent à copier tous les grands créateurs de haute couture, Chloé, Saint Laurent, Chanel, voilà. Ne rentrez pas dans cet engrenage, hein, donc restez dans votre budget. 9e conseil, en fait c'est un petit peu en rapport, mais faites pas le mouton s'il vous plaît, arrêtez de faire le mouton. Vraiment, moi je sais que je fais pas le mouton, sans prétention. C'est que c'est pas parce que la palette Too Faced va sortir que vous allez l'acheter. Donc tout le monde en parle, tout le monde l'achète, sauf moi. Moi, tous les produits dont j'ai entendu parler, en fait, j'ai réfléchi 10 000 fois avant d'acheter. Hein. D'ailleurs, j'ai que des palettes à 5 €, 10 € et c'est quand même de la qualité parce que vous dites oui, elle a des produits pas chers, mais c'est pas du tout de qualité. Si, en 2017, on trouve des produits pas chers et de qualité. Donc, moi, ma palette Too Faced, j'ai mis 1 an littéralement avant de l'acheter hein, et en plus c'était un cadeau d'anniversaire donc j'ai vraiment réfléchi, j'ai swatché, je suis partie à Sephora. C'est vraiment un achat réfléchi parce que mettre 33 € dans une palette c'est énorme pour moi, c'est énorme, surtout avec le moins 25%, ok, mais sans les moins 25% ça fait quand même 44 €. 44 € ça fait l'équivalent d'une semaine de course, voilà, quand vous êtes à deux ou tout seul. Donc c'est énorme, donc réfléchissez avant. Donc c'est pas parce que l'highlighter de Marc Jacobs qui va sortir vous allez l'acheter, c'est pas parce que la palette de Too Faced qui va sortir vous allez l'acheter, le nouveau rosette de Too Faced parce qu'en général ils font beaucoup de nouveautés. J'adore d'ailleurs cette marque, j'ai beaucoup de leurs produits, j'apprécie vraiment cette marque, j'ai voulu investir dessus et pas sur une autre marque. C'est pas parce que la nouvelle palette d'Urban Decay va sortir, vous l'achetez. En général YouTube c'est comme ça, c'est qu'ils envoient les marques envoient les trucs aux blogueurs et les blogueurs ils font la promotion, forcément c'est des influenceurs. Les gens vont se dire ah elle en a parlé alors moi aussi je vais l'acheter, moi aussi. Voilà, moi heureusement, enfin bon c'est pas heureusement, c'est que j'ai réfléchi, je me dis j'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai exactement la même chose dans une autre palette. Donc voilà, après il y a des collectionneurs, ok, mais même en étant collectionneur tu peux pas faire le mouton à ce point quand même. Ce n'est que mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Il y en a qui sont peut-être comme ça, et écoutez, vous êtes comme ça, je vais pas vous changer, mais je trouve ça un peu too much quand même, too much. Chacun ses moyens, chacun son budget. 10e conseil, qui est de ne pas manger tout le temps, souvent, dehors en fait. Parce que manger dehors, ça coûte énormément cher, enfin beaucoup cher. Donc le moins cher que vous pouvez payer, normalement, c'est 6 € un kebab. Voilà, un kebab. Ou sinon chez Flunch, vous pouvez avoir un menu à 5,95 €, c'est pareil. Mais j'ai regardé sur internet, apparemment, en moyenne, un repas que vous faites chez vous vous coûte 2,50 €. Soit un tiers à peu près de la somme que vous dépensez normalement. C'est énorme, donc en plus vous mangez meilleur que dehors parce que c'est maison, ce sont les produits que vous connaissez, donc voilà. Ensuite dans le même conseil, c'est le 11e conseil, en fait ce sont des conseils liés mais c'est de faire sa liste de courses
avant d'acheter. Non, faire sa liste des repas, ses idées de repas avant de faire sa liste de courses. Parce qu'en fait, si vous allez faire les courses, vous ne savez pas ce que vous allez faire. Donc du coup, vous dites ah peut-être que je ferai ci, donc vous mettez dans le panier. Peut-être que je ferai ça, vous mettez dans le panier. Ah oui mais peut-être que... Et vous mettez, vous allez vous retrouver avec 200 € de courses. Ça sert à rien. C'est un truc que j'essaie de dire à mes parents, mais qui ne veulent pas trop comprendre, c'est de faire en fait des idées de repas qu'on va faire et acheter des courses adaptées. C'est plus logique en fait, c'est logique. Et ça nous permettra en plus de mieux manger et voilà, comme ça au moins on sait à l'avance ce qu'on va manger parce que à chaque fois, 1 heure avant de manger, ah on fait quoi à manger? Ah on fait quoi à manger? Ah ben on va faire ça. Ah mais en fait j'ai pas ces ingrédients pour faire à manger. Vous voyez le truc? Voilà. Ensuite, 12e idée, enfin 12e astuce, c'est de comparer les prix. En fait, vous avez plein de sites comparateurs, mais comparer les prix entre les grandes enseignes de courses ou de maquillage ou je sais pas où. Enfin voilà. J'ai un exemple complètement débile. Oui, c'est débile parce que bon, c'est le dernier exemple, c'est le dernier en date que j'ai fait, c'était avant-hier. C'était en fait des biscuits Bjork. Alors, ils sont ouf. Ils sont ouf. Bref, ce sont des biscuits, je vous en parlerai très prochainement, que j'adore vraiment, que j'ai découvert la semaine dernière. Ils coûtent chez Carrefour Express 2,94 €. Écoutez bien. Là, je suis partie chez Carrefour, ils étaient à 2,15 €. Ce qui fait une différence de, j'ai la flemme de faire le calcul, mais 75 centimes. Ça va me dire, oh ça va pour 75 centimes. Mais en fait, 75 centimes sur 75 centimes sur 75 centimes, ça monte vite en fait, parce qu'il n'y a pas que des 75 centimes, il y a des 1 €, il y a des 2 €. Enfin voilà, ça change tout le temps, ça dépend des produits encore une fois. Ça m'amène en fait un autre conseil que je viens d'avoir dans ma tête en fait, qui est le 13e. Donc c'est de chercher toujours des codes promo, notamment par exemple pour les trucs beauté, Sephora, il y en a souvent. Mais maintenant les marques commencent à mettre en place des codes promo qui vous permettent d'avoir minimum 10%. Enfin non, il y en a qui c'est 1%, mais bon je trouve ça ridicule. Mais 10% en général c'est pas mal. Voilà, comme New Look, les étudiants pouvaient en fait acheter chez eux moins 10%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Ensuite, 14e conseil, en fait, c'est de profiter des soldes pour acheter des pièces phares. Entre parenthèses, par exemple, si vous avez vu le jean de la nouvelle collection qui coûte 150 €, vous êtes sûr de le trouver en solde à moins 50%. C'est sûr. Parfois non, parfois oui, parfois non. Mais en général, surtout si par exemple vous l'avez vu en novembre, je suis sûre qu'en été, les soldes d'été, vous le trouverez. Comme c'est la collection, c'est 3 ou 4, voire 5 collections auparavant. Après ça dépend de l'enseigne quand elle change des collections. Par exemple Primark c'est toutes les semaines les collections qui changent. Donc ça dépend. Donc dans ce cas là on parlera de 52 collections en avant. Enfin avant. Je sais pas si vous me suivez. Donc voilà, en général franchement comme des enseignes comme Kiabi, oh my god Kiabi, vous trouvez des soldes de ouf et en plus Kiabi franchement c'est pas du tout ringard. Kiabi c'est une marque que j'affectionne beaucoup parce que je vous en ai parlé déjà, une marque avec laquelle j'ai grandi et je m'habille toujours chez eux parce que je trouve des vêtements à ma taille, pas morphologie et des vêtements stylés parce que stylés en de bonne qualité et pas cher. Voilà, ce sont pratiquement les mêmes vêtements qu'on peut trouver chez Zara mais en 10 fois moins cher, vraiment vraiment vraiment. Donc il y a Kiabi, il y a quoi encore? Il y a H&M aussi, il y en a qui diront que c'est pourri H&M, franchement H&M, toutes les affaires que j'ai faites ces soldes là. Mais c'est le truc de fou, je vous mettrai le lien des soldes que j'ai fait cet hiver. C'est des trucs de ouf hein, vraiment. Après moi je suis pas du genre à acheter une pièce phare, à moins que ce soit... moi en fait je préfère investir sur des ordinateurs. Et peut-être sur des futurs baskets. Là j'ai investi pendant ces soldes sur des Timberland que j'aime beaucoup. Je les ai payés 100 €, mais ça, elles valent le coup, elles valent vraiment le coup parce que c'est des Timberland rouges. Et tout le monde a des Timberland Camel. Et personne n'a des rouges. Et moi je me trouve unique. Moi j'aime bien quand les gens n'ont pas les mêmes choses que moi. Donc voilà. Ensuite, prochain conseil qui est de profiter des sites comme Igral et Mailorama. C'est des sites de cashback en fait. Moi j'ai un compte mais je ne les utilise jamais. J'en ai entendu parler, apparemment ça marche. Donc beaucoup de personnes gagnent vraiment beaucoup. Enfin beaucoup, 80 €, 100 €, 150 €. Ce conseil là est surtout avantageux pour ceux qui font beaucoup de shopping en ligne en fait. Ça vous donne par exemple sur plusieurs partenaires comme H&M, comme ASOS, etc. Ça vous donne 5%, 10%, 2%, etc. Mais ce sont des sommes en fait qui s'accumulent au fur et à mesure et à partir de 20 €, il me semble que vous pouvez toucher la somme que vous souhaitez. J'ai voulu en parler parce que j'en ai entendu beaucoup parler mais que je n'ai pas vraiment testé parce que je n'aime pas faire mes achats en ligne parce que j'ai besoin de toucher la matière, j'ai besoin d'avoir le contact avec les vêtements, avec les produits, j'ai besoin de toucher en fait. Donc c'est pour ça que je fais pas beaucoup d'achats en ligne. Les seuls achats en ligne que je fais c'est Kiabi où je commande, ils me ramènent dans mon magasin, et Sephora où j'ai déjà swatché mais je commande en ligne pour avoir le code.
Voilà. Ensuite, d'avoir une petite tirelire, en fait, vous pouvez le faire. Moi je ne l'ai pas fait, mais c'est un conseil qui m'est venu comme ça, mais je me dis, mais mince, c'est une bonne idée quand même. C'est en fait, oui, mes idées sont bonnes. C'est en fait avoir une petite tirelire en fait, et tous les jours vous mettez 1, 2 euros, 3 euros. En fait, vous mettez une somme que vous ne touchez pas. Par contre, cette tirelire, vous ne la touchez pas jusqu'à la fin de l'année. Jusqu'à la fin du moment où vous avez envie de l'ouvrir. 50 centimes, 20 centimes, etc. Et vous allez vous retrouver avec une somme énorme et vous pouvez vous payer quand même des vacances. Enfin voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses, vraiment. Mais c'est un truc que je fais, mais en fait sur mon compte. Parce que je me fais des virements sur mon compte jeune, je sais pas. Donc voilà. Ensuite, ce conseil-là, en fait, c'est pour ceux qui sont adeptes des vides-greniers. Hein, ou si vous n'êtes pas adepte, vous devriez les faire. Franchement, les vides-greniers, c'est trop bien. Bon, après, moi je vous conseille de faire des vides-greniers que sur des choses qui n'ont pas énormément de valeur. Parce que sinon, ils perdent de la valeur de là jusqu'à là. Donc ça sert à rien de mettre par exemple un ordinateur, un appareil photo, ça sert à rien. Je vous conseille de mettre des trucs qui n'ont pas forcément énormément de valeur. Hein. Et je peux vous dire que vous arrivez à une belle somme. Ma mère, donc elle a vendu des affaires au vide-grenier et elle a récolté plus de 100 euros. Elle a liquidé beaucoup de choses. C'est énorme. Moi, ce jour-là, j'avais fait, je crois, 25 euros. Parce que j'avais pas beaucoup d'articles aussi. Donc voilà. Ça sert toujours. Et avec ces 25 euros, je vais m'acheter un nouveau jean chez Kiabi qui coûte 20 balles. J'ai besoin d'un jean troué. Mais vu que les jeans troués coûtent un bras, alors ils sont troués quand même, hein, et ben je vais le fabriquer toute seule. D'ailleurs, si vous voulez une DIY, n'hésitez pas. Comme ça, je pourrais le porter avec les fameux collants. Là, la tendance mode que j'ai repéré et que j'aime beaucoup. Enfin bref, là je m'évade. Dernier conseil qui est un petit peu dans le même cas que le vide-grenier, c'est le bon coin en fait. Donc vous mettez vos affaires. D'ailleurs, il faudrait que je le fasse depuis tant que j'ai dit que je vais les faire. Mon ordi, mon appareil, non, oui. Mon ancien ordi, parce que j'ai un nouvel ordi. Mon ancien ordi, mon appareil photo avec lequel je filme qui est de très bonne qualité et mon téléphone. J'ai envie de les vendre parce que j'ai envie d'une autre qualité, j'ai envie d'investir plus pour mon appareil photo, j'ai envie d'avoir le côté flou derrière, enfin bref, voilà, je m'évade un peu. Mais voilà pour ce qui est de mes conseils et astuces pour économiser de l'argent facilement. Ce sont que des petites idées que tout le monde peut faire, il faut juste faire attention et voilà, définir toujours le budget que vous allez dépenser et faire le bilan chaque mois pour voir où est-ce que vous en êtes et ne pas... Enfin, voilà. Vous pouvez vous autoriser des craquages mais n'abusez pas non plus. J'espère que cette vidéo vous aidera et j'espère que mes conseils vous aideront. Donc n'hésitez pas à me dire quel conseil vous a le plus aidé en commentaire. Je vous attends tout de suite là en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner ainsi que de me rejoindre sur les réseaux sociaux et mon blog comme je vous l'ai dit. Et n'oubliez pas d'aller voir ma dernière vidéo pour le grand meet-up sur Toulouse. J'ai hâte de vous voir. Donc voilà, si jamais vous voulez un vlog, n'hésitez pas sur cette journée, sur la préparation, sur tout qui va être en lien avec cette journée. N'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite. Bye.